Allez, salut la communauté, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui s'appelle Reprenez le contrôle de votre vie. Pourquoi cette nouvelle vidéo? Tout simplement parce que c'est une vidéo que je fais en début d'année, c'est souvent la période des nouvelles résolutions qu'on ne va pas tenir très longtemps, etc., etc. Pourquoi je veux faire cette vidéo aussi? Parce que je vais démarrer une nouvelle playlist sur la chaîne qui va s'appeler Productivité. Alors oui, je sais ce que vous allez attendre, productivité, développement personnel, il va nous gonfler encore avec ce sujet qui est saturé, etc. etc. Oui et non, dans le sens où moi, comme je vous l'ai toujours dit, mon objectif sur cette chaîne, c'est de vous aider au maximum. Donc quand il y a des sujets qui m'intéressent, et pour le coup la productivité qui me passionne un peu, je décide de vous donner un peu les infos que j'ai pour vous améliorer ici. Et s'il y a une personne dans tous les gens qui me regardent, qui grâce à mes vidéos arrive à prendre des tips ou des conseils pour améliorer sa productivité, être plus efficace et garder sa motivation pour atteindre ses objectifs, pourquoi pas, enfin ça me fera plaisir et j'aurais déjà atteint le mien d'objectif qui est de vous aider au maximum. Donc cette vidéo, reprenez le contrôle de votre vie. Pourquoi je commence par celle-là? Tout simplement parce que pour améliorer sa productivité, il faut arriver à... ah oui, petite parenthèse, hein, parce que j'adore faire des parenthèses. Pour une fois, vous voyez ma gueule. Normalement, elle est en bas de la vidéo. Si vous le savez, sur cette chaîne, je ne la montre pas souvent parce qu'il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas d'intérêt. Mais comme on parle productivité, qu'on va discuter un peu sur tout ce qui est un peu de développement personnel, parce que c'est, mine de rien, c'est intrinsèquement lié. Comme ça, vous voyez un peu mes expressions et surtout, ça fait un peu plus une relation un peu plus intime, sans préjugés ou sans interprétations diverses, bien évidemment. Mais c'est surtout comme on va parler de développement personnel, bien évidemment. C'est une interaction, la productivité, elle marche aussi avec les interactions sociales et le relationnel qu'on a d'échanger avec les autres. Donc j'ai décidé de mettre ma gueule sur les vidéos. Comme ça fait un peu ce relationnel, vous avez un peu ce relationnel et surtout vous voyez enfin que je ne suis pas un robot, hein, je ne suis pas ChatGPT comme on peut lire dans plein d'articles dernièrement. Je suis vraiment un humain qui travaille tout seul pour l'instant et qui essaye de donner le plus de contenu intéressant pour vous améliorer. Bon. Fermeture de la parenthèse, on revient sur cette vidéo. Pourquoi je commence par reprenez le contrôle de votre vie? Tout simplement parce que pour être productif, il faut d'abord apprendre à se connaître, faire un point sur soi et on va dire remettre en état un peu un environnement de travail serein pour pouvoir rester focus, pour pouvoir appliquer des outils de productivité pour gagner en efficacité et atteindre ses objectifs qui soient ses priorités quotidiennes ou plus long terme, c'est-à-dire des dossiers plus complexes ou des objectifs plus complexes que vous allez découper pour faire des tâches journalières qui vont vous emmener vers ces objectifs. Donc, quand je dis commencer à se connaître, c'est la première chose, c'est faire le point, faire une introspection. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans tout ce que vous avez à faire, et Dieu sait qu'on n'a jamais le temps, pourtant il va falloir faire une chose qu'on ne fait pas assez souvent, moi le premier, qu'il faut que je travaille cette année par exemple, c'est faire plus de rendez-vous avec soi-même pour commencer à noter les choses et à se connaître de mieux en mieux pour connaître ses avantages, ses inconvénients, ses points forts, ses points faibles, pour s'améliorer toujours, pour être toujours plus productif. Durant ce rendez-vous avec soi-même, que vous pouvez planifier par exemple sur Google Calendar, sur votre planning, il faut vraiment s'isoler et être focus sur cette tâche. Il ne faut pas être dispersé, il ne faut pas être distrait, pour le coup, il faut vraiment se faire ça. Moi, par exemple, pour vous donner mon exemple personnel, j'essaye de faire ça le matin, en début de journée. J'appelle ça la morning routine. La morning routine, on l'entend, c'est une expression qu'on entend de partout. Hein, elle est souvent liée à la méditation, à des personnes, par exemple, qui font du sport le matin, style yoga, méditation pour commencer la journée. Il parle aussi de gratitude. Moi, je vous avouerai que je ne vais pas jusque-là. Moi, tout simplement, ma morning routine, c'est de commencer la matinée en
définissant un peu les priorités, mes trois priorités de la journée et en étoffant ce rendez-vous que j'ai exclusivement avec moi-même pour bien comprendre mes tâches journalières pour avancer vers mes objectifs. Ok, les objectifs, je vous ferai, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ces vidéos parce que le but du jeu c'est que je réponde à vos questions par les commentaires en faisant des vidéos. Donc au plus vous allez me mettre de commentaires, likez bien sûr ces vidéos, hein, au plus l'algorithme va aimer et surtout moi, au plus je vais pouvoir vous aider en faisant des vidéos dessus. Parce que je vous avouerai que le sujet de la productivité, aux grandes dames de mon entourage, me passionne pas mal. Autant je vais vous parler de plein de livres que vous allez peut-être, pourquoi pas, grâce à mes liens, commencer à vous y intéresser. Comme tout sujet de livre, on peut prendre ça pour du rébarbatif parce qu'on parle d'outils, parce qu'on parle de tableaux, parce qu'on parle voilà, de se connaître soi-même, ce qui n'est pas, on va dire, quelque chose de facile. C'est malaisant quoi, de prendre rendez-vous avec soi-même, mais c'est important. Okay, donc, apprendre à se connaître, c'est la première chose pour reprendre le contrôle de sa vie et donc faire un rendez-vous avec soi-même. Il faut le coucher sur un papier ou sur Evernote. Moi, j'utilise Evernote en grande partie, en plus, qui me permet de faire ça, et par exemple des to-do list. Mais je vous donnerai au fur et à mesure tous les outils que j'utilise, et vous essayerez de l'adapter à votre vie et à votre quotidien. Donc là, comme je vous disais, l'objectif de faire un rendez-vous avec soi-même et de se connaître, c'est de noter tout simplement ses points forts, ses points faibles, dans quel domaine on est bon, dans quel domaine on n'est pas bon, dans quel domaine on doit s'améliorer, qu'on a commencé, quel nouveau domaine on a commencé dans lequel on doit s'améliorer. L'objectif vraiment de ce rendez-vous avec soi-même, c'est aussi de vous donner l'envie, de vous motiver à apprendre constamment. En gros, la prise de connaissance, elle est intemporelle, elle va durer toute votre vie, et le fait de se maintenir curieux et de toujours apprendre va vous permettre de vous adapter dans n'importe quelle situation, va vous permettre de vous emmener de nouvelles compétences, et donc de réussir à faire vos tâches, vos priorités quotidiennes, vos tâches, et d'atteindre vos objectifs. Je vais parler des voleurs de temps après, qui sont la distraction et la procrastination, entre autres, sont délétères sur votre productivité. Et il va falloir vraiment, pour le coup, au début, ça va être difficile de lancer la roue, mais vous allez voir, dès que vous allez commencer à reprendre goût à apprendre, dans des choses qui vous plaisent, hein, je dis pas, quand on parle d'apprentissage, souvent on compare ça à, on va dire, une imposition, on n'est pas... on pense à l'école, etc., ou qu'on a peut-être eu des mauvaises expériences. Non, non, non. Être curieux, en fait, ça se fait lors d'échanges avec vos amis, lors d'échanges avec votre famille, lors d'échanges au boulot, autour d'un café. Vous voyez, tout au fil de votre vie, vous allez interagir avec des gens, vous allez avoir des discussions et des échanges super intéressants, des documentaires que vous allez voir sur différentes chaînes télé, mais la télé, on en reparlera, c'est un peu particulier. Et tout ça va vous permettre de vous donner envie d'apprendre dans de nouvelles compétences et de nouveaux domaines liés à votre travail ou liés à on va dire un autre domaine dans lequel vous voulez vous développer. Par exemple, le freelance en proposant des services sur le net, etc., etc. Vraiment, ça c'est la première chose à faire, c'est prendre le temps de se connaître et donc prendre le temps d'écrire sur un papier tous ses points forts, ses points faibles, les domaines dans lesquels on est bon. Il y a certaines personnes expertes dans le développement personnel et la productivité qui peuvent aussi vous inciter à marquer dessus le point sur votre entourage. Je crois qu'il y a une expression qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Il y a beaucoup d'investisseurs et beaucoup d'entrepreneurs à succès qui disent qu'au plus on va chercher des amis qui ont réussi dans le domaine vers lequel on veut atteindre, et plus facile on va atteindre ces mêmes objectifs dans ce domaine. Donc voilà, donc là-dessus, en fait, qu'est-ce que je veux dire derrière ça? C'est que vous allez marquer votre entourage, vous allez marquer vos amis, et il va falloir faire un peu le point et être un peu critique avec votre entourage. Il y a des gens qui sont, on va dire, des freins, qu'il va peut-être falloir de moins en moins rencontrer parce qu'ils vous empêchent d'avancer dans vos projets.
Ils appellent ça souvent la stop list. Et cette stop list, au-delà de... parce qu'elle rentre aussi dans les actions qu'il faut arrêter de faire, qui vous font perdre du temps ou autre et qui vous empêchent d'aller vers vos objectifs, la stop list, elle marche aussi pour vos amis. La stop list pour vos amis, c'est tout simplement le fait de marquer les gens qu'il va falloir moins côtoyer pour pouvoir avancer vers vos projets. Typiquement, je peux donner un exemple comme ça, quand vous commencez votre aventure dans l'immobilier pour construire un patrimoine, par exemple, votre famille, c'est un sujet que vous avez peut-être parlé avec votre famille, et votre famille ne vont pas comprendre, ou vos grands-parents ne vont pas comprendre, dans le sens où ils vont parler de l'immobilier à leur période, c'est-à-dire avec la gestion qu'ils en ont eue, qu'ils en ont fait autour de cet immobilier, alors que le monde aujourd'hui, le marché de l'immobilier, a complètement changé aujourd'hui. Il y a plein de modes d'exploitation qui sont possibles de faire. Et ne connaissant pas assez le sujet, vont peut-être vous faire peur ou vont vous créer ce qu'on appelle des croyances limitantes. Pour le coup, par exemple, avec vos grands-parents, dans la stop list, ça sera d'arrêter de parler d'immobilier avec eux et plutôt se concentrer sur des personnes qui sont dans le même mood, dans le même mindset que vous pour avancer sur ce sujet-là. Voilà. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vous en ai donné un simple. Il y en a plein en fonction, comme je vous dis, du domaine dans lequel vous voulez avancer et les objectifs vers lesquels vous voulez aller. Donc ça, c'est la première chose. Prendre le contrôle, apprendre à se connaître et prendre du temps pour se connaître. Et donc, surtout le planifier chaque semaine, par exemple. Le mieux, c'est chaque semaine, parce que vous allez voir que quand vous allez commencer à faire ce mouvement en avant de reprendre de la curiosité et de vouloir apprendre les choses, ça va exploser. Et vous allez avoir des idées de partout. Donc, c'est bien de mettre sur le papier chaque semaine pour mettre à jour un peu la connaissance de soi et votre profil, quoi. Donc, la deuxième chose, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est diminuer les voleurs de temps. Les voleurs de temps, c'est la procrastination et c'est les distractions. Alors, la distraction et la procrastination, par exemple, je vais vous donner le grand sujet de voleur de temps et le fait de procrastiner, c'est les réseaux sociaux. Oui, je sais, je vais venir, vous allez me voir venir. Les réseaux sociaux, les séries US et ce qu'on appelle l'infobésité en sens général. En gros, on est submergé par une multitude d'infos, une multitude de newsletters. Bien évidemment, on a ce qu'on appelle le téléphone qui est constamment avec nous, donc il nous emmène plein de distractions avec les réseaux sociaux et les notifications qui tombent tout le temps, qui donnent envie de regarder l'information qui tombe pour nous expliquer la vie d'autres personnes. On va dissocier les deux, hein, les distractions. Donc pour les réseaux sociaux, vous avez bien compris, le but du jeu, c'est un des premiers trucs à faire, par exemple, c'est de tuer les notifications dans les paramètres des réseaux sociaux pour éviter que ça sonne tous les 30 secondes. Ou mettre votre téléphone en veilleuse pour commencer, si vous vous sentez fébrile, si vous n'avez pas votre dose de réseaux sociaux au départ. Le mieux, c'est de tuer les notifications et d'aller voir les réseaux sociaux quand vous voulez aller les voir. Le but du jeu, en fait, c'est des voleurs du temps, c'est de reprendre, quand je dis de reprendre le contrôle de sa vie aussi, c'est reprendre le contrôle sur les outils qu'on utilise au quotidien. C'est-à-dire que quand vous enlevez une notification et que vous donnez le droit d'aller voir les réseaux sociaux, c'est pas la même chose que quand on est happé par les notifications et qu'on va sur les réseaux sociaux. Je m'explique. Quand on enlève les notifs et qu'on se dit, tiens, j'ai 5 minutes, je vais aller voir Facebook, ou Instagram ou Telegram, c'est une décision volontaire de votre part de vouloir perdre 5 minutes de votre temps. Voilà, psychologiquement, c'est pas la même chose que je reçois une notif, je regarde Facebook ou autres réseaux sociaux, et je viens de perdre 5 minutes de mon temps. Vous voyez ce que je veux dire, on est plus dans le côté actif de la chose, et donc vous vous autorisez cette action parce que vous avez 5 minutes de disponible, et vous venez pas de perdre 5 minutes. Psychologiquement parlant, ça permet d'avoir une approche moins négative sur la perte de ces 5 minutes. Voilà. Et c'est quand même mieux d'être acteur, même dans le sens de perdre son temps. Voilà. Donc pour les réseaux sociaux, vous pouvez faire ça. La procrastination, vous la connaissez, hein, vous donnez plein de choses à faire et en fait vous avancez pas parce que par exemple vous scrollez pendant des heures sur les réseaux sociaux, parce que vous passez votre temps devant la télé. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps qui disait qu'on restait en moyenne, qu'est-ce qu'il disait, plus de 3 heures devant un écran par jour en moyenne. Ça fait beaucoup de temps qu'on perd, hein.
Pendant ces 3 heures, vous pouvez en abattre des tâches, etc. Alors je ne vais pas vous prôner de tout vous couper pour être le plus productif et faire que ça, parce que par exemple, dans les 3 heures devant la télé, les gens qui ont des enfants, vous allez passer un peu de temps avec votre enfant devant un dessin animé, par exemple. Ça, c'est pas une perte moi, je ne considère pas ça comme une perte de temps parce que vous passez un moment privilégié avec votre enfant. Là, vraiment, on est dans le sens de partage, de partager un moment important avec son enfant et de lui montrer qu'il est important dans notre vie parce qu'on lui accorde du temps. Ça, c'est carrément autre chose. Ça, je vous laisserai aller voir ma chaîne YouTube qui parle de mon expérience en tant que papa. J'en parle pas mal. Le truc, les 3 heures devant la télé, c'est le binge-watching, par exemple, de séries TV. Moi, je suis un grand fan, par exemple, de séries américaines. Je vous avouerai que ça a été super dur au début on va dire, d'arrêter tout, d'arrêter mon rythme, on va dire, de regarder mes séries, parce que j'en suis des dizaines et des dizaines, parce que aux États-Unis, les séries américaines, par exemple, ils en sortent chaque semaine, ils en arrêtent aussi chaque semaine. J'ai réussi à beaucoup me limiter, et là, pareil que les réseaux sociaux, c'est moi qui décide d'aller, par exemple, de me passer 1 heure et demie à regarder des épisodes de séries américaines. C'est un acte volontaire de vouloir perdre ce temps, parce que je le considère disponible, et parce que des fois, ça fait du bien aussi de libérer son cerveau, ce qu'on appelle des temps calmes ou des temps de pause, à faire une distraction ou un loisir qu'on aime. Ça fait partie de faire souffler, ça permet de faire souffler son cerveau. Le cerveau et tout ça, on en parlera aussi un peu plus tard. Pour les distractions, au boulot par exemple, on a les mails. Les mails, c'est le plus gros moyen de distraction au boulot. Par exemple, sur Outlook, la première chose à faire, c'est d'enlever le bruit, l'alarme là, et la notification du mail qui vient d'arriver dans votre boîte. Là, pour le coup, sur tous les livres que j'ai lus, c'est la première chose qu'ils font. Et en fait, les mails, ils les consultent 2 à 3 fois par jour. Moi, j'ai appliqué ça au travail. Vous verrez, cette peur de ce qu'on appelle le syndrome FIFO, First In, First Out, c'est-à-dire dès qu'on reçoit un mail, de vouloir y répondre tout de suite, en fait, on se rend compte qu'on arrive très bien à s'en passer, que les choses urgentes ne sont pas obligatoirement urgentes. Elles sont urgentes pour la personne qui vous envoie peut-être le mail, mais en fait, in fine, vous pouvez répondre en asynchrone, comme on dit. Il faut favoriser avec le mail la communication asynchrone. Ça sert à ça. Si vous voulez répondre tout de suite, ou si vous avez un sujet à répondre tout de suite, vous appelez la personne. C'est pas plus compliqué. En plus, ça lui fera plaisir. Vous pourrez prendre des nouvelles de vive voix. Donc en fait, voilà, la distraction, enlever les notifications et le son des mails. Vous allez voir, au début, vous allez un peu flipper, peut-être, mais ça va vous permettre de vous réorganiser votre planning et accordez-vous que 2 ou 3 blocs pour consulter vos mails et y répondre. Sur les mails, j'en parlerai un petit peu plus tard. Je pourrais même vous faire une vidéo dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus. Plein de tips à faire, bon, bref. Donc ça, c'est par exemple les mails. Les autres distractions au boulot, c'est quand vous êtes un cadre, par exemple, manager, il y a les gens qui rentrent dans votre bureau et qui vous posent une question, il y a les appels téléphoniques, il y a, je sais pas moi, il y a plein de distractions et de gens qui volent votre temps. Donc là, c'est pareil. Par exemple, le calendrier, le planning, c'est bien de le mettre à jour par bloc, comme ça, et de vous montrer aux gens que vous êtes indisponible, que vous êtes occupé, qu'il ne faut pas déranger. Le téléphone, souvent, il y a des boutons qui vous permettent de le tuer pendant un certain moment quand vous avez besoin de faire un dossier. Le télétravail est une solution pour s'isoler, pour faire des dossiers de fond. Dans l'open space, il y a des box, il y a plein de moyens de se couper de ces voleurs de temps, de ces personnes qu'on appelle un peu, qui vous volent un peu votre temps, parce que pour eux, l'urgence, elle est là, et donc il faut qu'ils rentrent pour vous poser des questions. Moi, dans mon travail, par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent dans mon bureau pour me poser des questions qui durent moins de 3 minutes. Sachez que quand même, le cerveau n'aime pas les interruptions. J'avais lu un article là-dessus. Quand vous êtes dans une tâche et quand vous coupe dans cette tâche, le cerveau, il met plus d'une demi-heure pour que vous retrouviez la concentration que vous aviez avant la distraction. C'est énorme, je crois que c'était une demi-heure. Enfin, mettez dans les commentaires si vous avez lu des articles comme moi et que je dis une bêtise.
Mais c'est énorme et souvent, la tâche qu'on est en train de faire, ben, on arrête de la faire et on la met en pause pour la faire plus tard ou la faire carrément le lendemain. Et là, bien évidemment, on a cette sensation en fin de journée de ne pas avoir avancé sur cette tâche. Et si c'était une des 3 priorités que vous étiez fixées dans la journée, ben, c'est ballot, il y en a une que vous n'avez pas fini. Et vous allez vous sentir pas bien. Alors après, attention avec les 3 priorités quotidiennes. Enfin, je vais vous donner plein de choses pour la productivité. La productivité, il ne faut pas se mettre une pression, d'accord. Quand je vous dis les 3 priorités quotidiennes, le but du jeu, c'est de travailler dessus quand vous êtes le plus ops et de passer du temps dessus pour essayer de la finir. Si vous ne la finissez pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, d'accord. Sauf si, bien évidemment, c'est un rendre pour le lendemain. Là, c'est pas la même chose. Mais vous y arriverez, je m'en fais pas. Mais il ne faut pas que ça devienne une contrainte ou une pression supplémentaire. Il faut penser ça comme des intentions d'arriver à finir cette tâche que vous êtes programmé au quotidien. Pour ça, il y a plusieurs outils que vous trouverez par exemple dans ma boutique Etsy. C'est des daily planners, planificateurs de journée. Alors il en existe plein. Moi, vous en trouverez une version chez moi. Je suis en train d'en créer d'autres pour essayer de répondre à d'autres problématiques. Le but du jeu, c'est de la veille au soir, vous écrivez, vous prenez 5-10 minutes avant de partir du taf, mais alors quel gain de temps que vous faites pour le lendemain, c'est ou la veille au soir ou le matin quand vous faites cette morning routine. Moi c'est ce que je fais pendant que je bois mon café, le matin je me marque les tâches que je dois faire importantes, les personnes à qui je dois appeler, à tout prix cette journée-là, etc. Je me prends le matin pour faire ça et après j'attaque. Aussi, l'autre chose à faire, c'est de diminuer votre charge mentale. Ça, c'est le 3e point. On a parlé du 1er point, se connaître, diminuer les voleurs de temps. Le 3e point, c'est diminuer sa charge mentale. La charge mentale, comment je peux résumer ça? On parle beaucoup pour les femmes, mais on en a tous, la charge mentale. En fait, c'est quand vous avez, c'est comme si vous aviez une liste de to-do list dans la tronche et que vous n'arriviez pas à la sortir. Et donc vous mettez une énergie folle à vous rappeler de tout ce que vous devez faire. Pour diminuer votre charge mentale, en résumé, il faut, comme disent beaucoup d'entrepreneurs et de personnes qui sont dans le développement personnel et dans la productivité, il faut créer un second cerveau. Un second cerveau qui peut être numérique par exemple. Donc on parlait d'Evernote par exemple. Evernote vous permet de mettre dans cette application, c'est une des meilleures applications que j'ai de prise de notes, enfin j'utilise parce que l'ergonomie me plaît. Après vous pouvez mettre une feuille et un stylo, ça marche. Mais moi j'aime bien Evernote parce que comme ça comme on a tous nos téléphones, ça marche aussi. Donc Evernote vous permet de prendre des notes, vous permet de faire des to-do list, vous permet de faire beaucoup de choses pour tout de suite décharger l'idée qui vous arrive en tête parce que c'est jamais le bon moment, vous n'êtes jamais au bon endroit quand vous avez une nouvelle idée ou quand il y a une tâche qui vous vient dans la tronche, sous la douche, en train de vous balader, enfin bref, quand le cerveau est quand vous n'êtes pas au boulot, souvent. Donc ça vous permet de mettre dans cette application tout ce qui est to-do list, tout ce qui est idée en brut, et ça vous libère donc votre cerveau là-dessus, déjà. Donc ça vous permet aussi de plus vous concentrer. Le fait de vider votre charge mentale, ça vous permet de vous concentrer sur les choses que vous considérez importantes ou de tout simplement, des fois, vous concentrer sur le moment présent, d'être plus présent au présent. Donc l'autre chose que j'utilise, moi par exemple, c'est Drive. Quand vous créez une adresse mail Google Gmail, vous avez accès à 10 ou 15 gigas, je crois, de Drive, de cloud, quoi. Donc moi je mets beaucoup de choses sur le cloud, ce qui me permet d'avoir accès depuis mon téléphone, mon PC, ou ce qu'on veut. Et c'est bien pratique quand on est en mobilité et que, par exemple, une idée vous vient, quelque chose vous vient quand vous vous baladez en forêt, vous baladez, il y a du réseau bien évidemment, quoi qu'on peut travailler en hors connexion sur Google, mais bon, je vous en parlerai de tout ça, je ne vais pas aller dans le détail pour cette vidéo. Le but du jeu, c'est de montrer un peu qu'on peut reprendre le contrôle de notre vie. Donc Drive vous permet d'écrire et de le mettre sur le cloud et de pouvoir travailler plus tard sur le PC quand vous rentrez à la maison. Après, il y a d'autres outils. Alors, il y a Notion et Obsidian. Notion, c'est un outil pareil qui vous permet de faire beaucoup de choses dedans. Il est hyper paramétrable. Ergonomiquement, il est moche. Enfin, je vous le dis, moi j'aime pas. Il est pas beau, mais par contre, il fait son taf. Vous pouvez créer des listes, vous pouvez créer des pages, vous pouvez créer
des templates d'objectifs, vous pouvez créer des templates de votre identité idéale. Tiens, par exemple, on parlait de se connaître, vous pouvez le créer sur Notion. Enfin, c'est un outil que beaucoup de gens qui veulent créer ce second cerveau, comme on dit, utilisent. Et Obsidian, je viens de le découvrir. Alors lui, il est plus dans la prise de notes et dans le rangement de ses prises de notes pour en faire une sorte de mind map avec des points. Et ça, bon, après, il y a des gens qui n'aiment pas cette manière de représenter, mais ça vous permet de faire les liens entre les choses. C'est très bien, par exemple, pour les créateurs de contenu, typiquement les gens qui font des vidéos YouTube comme moi, où vous avez plein d'idées qui vous viennent en tête, vous marquez ça sur des fiches et vous les reliez par des tags, et en fait, ça va vous faire une mind map et ça va vous montrer, par exemple, je sais pas, productivité, comment augmenter sa productivité au bureau, comment augmenter sa productivité à la maison. Voilà, vous marquez plein de notes et ça vous fait des liens comme ça qui va vous permettre de constituer un petit peu le script de votre vidéo, par exemple si vous voulez faire une vidéo YouTube. Bon, c'est on va dire un usage parmi tant d'autres, mais Obsidian, voilà, ça vous permet de faire cette représentation en mind map. Et après, pour décharger sa charge mentale, comme je l'ai dit au début, le téléphone ou carnet stylo, toujours avec vous, pour pouvoir marquer tout ce que vous avez dans votre tête. En fait, le but du jeu, c'est vraiment, comme on dit, c'est vraiment de libérer votre cerveau pour éviter de garder cette énergie, à garder cette idée en tête, de vous en rappeler pour pouvoir le noter le soir. Non, non, il vous faut quelque chose où vous la mettez tout de suite, vous la sortez direct de votre tête. Voilà. Typiquement, la liste de courses. Enfin, vous avez des choses à acheter, créez-vous sur Evernote liste de courses, vous le notez direct, acheter des pâtes. Acheter des pâtes, vous marquez sur Evernote, vous ne l'avez pas en tête, vous n'avez pas besoin d'y repenser, et c'est vidé, et quand vous allez faire les courses, vous aurez votre liste de courses. Je le répète, je dis beaucoup de choses dans cette vidéo, prenez le temps de les écouter, mais mettez-moi des commentaires pour poser toutes vos questions si vous voulez que je détaille des choses. Là, c'est une vidéo un peu généraliste, mais le but, c'est de vous montrer qu'on doit reprendre le contrôle de sa vie pour pouvoir derrière appliquer les bons outils et les bonnes habitudes pour regagner de la productivité. Le quatrième point que j'ai vu vraiment pour reprendre le contrôle de sa vie, c'est être focus. J'ai lu énormément de livres, comme par exemple Getting Things Done, dont l'objectif, pour avancer et pour être productif, il faut être focus, c'est-à-dire faire une tâche sans être dérangé, afin de terminer, par exemple, comme je vous disais plus tôt, les 3 priorités quotidiennes que vous vous êtes fixées. Et ça, il faut nettoyer son bureau, s'isoler, comme je l'ai dit plus tôt. Nettoyer son bureau, par exemple, il ne faut pas garder ses bureaux pleins de dossiers bordéliques. Non, 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 il faut vider. Le fait, si vous voulez avancer, il faut faire un peu de Marie Kondo. Il faut vider votre bureau pour montrer à votre cerveau que vous allez vous focuser que sur le dossier, que sur la chose qui est sur votre PC. Tout ce qui est autour de vous, il faut le virer. Le téléphone même, mettez-le derrière vous, mettez-le en vibreur, mais derrière vous, le mettez pas sur le bureau parce qu'il va vous attirer, il est très attirant le téléphone, c'est vraiment le truc qu'il faut vous mettre de côté, donc mettez-le derrière vous en vibreur pendant des blocs, et faites-vous des blocs. Par exemple, les blocs horaires marchent très bien, on peut appeler ça aussi, on entend beaucoup la technique du Pomodoro, c'est ça, vous faites des blocs horaires, mettez-vous par exemple comme une demi-heure sur une tâche et vous faites la pause après de 10 minutes. Ou si vous avez besoin de plus longtemps parce que c'est un dossier plus complexe, plus long, prenez-vous 1 heure. L'objectif des blocs horaires, c'est de vous rendre focus et de mettre votre environnement pour que vous soyez focus à faire cette tâche pendant une demi-heure ou 1 heure. C'est vraiment ça. Donc bloc horaire, technique du Pomodoro. Vous irez voir sur internet ou vous irez voir sur d'autres chaînes. Les Pomodoro, il y en a plein qui en parlent, plein qui l'utilisent. Moi, je le fais aussi à certains moments de la journée. Notamment les blocs horaires, au début vous allez les faire un peu comme ça, mais à fur et à mesure que vous allez vous connaître avec votre rendez-vous avec vous-même, vous allez créer, vous allez de mieux en mieux connaître votre profil, et donc vous allez connaître le meilleur moment où vous êtes le plus ops. Il y a des gens qui sont ops, qui sont efficaces le matin, et après l'après-midi ils perdent. Il y a des gens qui sont efficaces le soir, il y a des gens qui sont efficaces l'après-midi. Voilà, le but du jeu, c'est de savoir à quel moment vous êtes le plus efficace pour mettre par exemple les blocs horaires des dossiers les plus complexes à ce moment-là.
Sachant que dans beaucoup d'études et dans des livres que j'ai lus, comme par exemple La 25e heure, qui est un livre super qui vous donne plein d'outils, il est très efficace, il se lit très vite, c'est quand même le matin où on est quand même le plus efficace si on a une bonne routine. Bien évidemment, si on a passé une mauvaise nuit, ça va être un peu plus compliqué. Mais ça, ça sera mon 5e point, on y viendra après. Donc voilà, les blocs horaires et planifier, comme je vous disais, la veille ou le matin, votre journée pour arriver au mieux. Être focus, c'est faire le vide. Être focus, c'est faire le vide. Désolé. Vous voyez, par exemple, ces notifs de YouTube, il faudra que je trouve le moyen de les tuer. Faire le vide. Faire le vide, je vous réfère un peu au premier point, hein, c'est de se connaître. C'est de tout ce que je vous ai dit au début du premier point, enlever les notifs, nettoyer votre bureau, tout ce que je vous ai dit dans même j'ai envie de vous dire les 3 premiers points, c'est ça, il va falloir faire le vide, parce que en fait la productivité c'est une agrégation de plusieurs choses. C'est à la fois se connaître, c'est à la fois tuer les voleurs de temps, c'est à la fois diminuer votre charge mentale, pour arriver à cet instant de grande concentration pour faire la tâche que vous devez faire, bien évidemment. Dans le livre aussi de Getting Things Done, alors tous les livres que je vous parle, je vous mettrai les liens Amazon, dans la description, vous en faites pas. Dans ce livre-là, bien évidemment, un truc très simple qu'on n'a pas l'habitude, disons que quand je l'ai lu, j'ai dit, bien, c'est tout con en fait. Dans ce livre, il dit qu'il faut faire une tâche à la fois. Pourquoi? Parce que nos grandes dames, c'est qu'avec tous nos moyens de communication, on a tendance à faire du multitâche, et le multitâche, il n'y a rien de pire. Votre cerveau n'est pas concentré et n'avance pas dans le multitâche, voire même c'est contre-productif, parce que comme je vous disais un peu plus tôt, il y a eu beaucoup d'interruptions, et donc votre cerveau n'est pas efficace. Donc tout simplement, dans ce livre, il nous dit, par tout ce que je vous ai dit avant, de faire une tâche après l'autre. Et vous verrez, vous allez engranger des réussites monumentales, rien qu'en vous reconcentrant à faire une tâche après l'autre, une tâche après l'autre. Voilà. Donc bien évidemment, dans cette playlist, je vous donnerai plein de, on va dire, techniques que j'applique et techniques que je lis à droite et à gauche pour arriver à faire cette tâche de faire de plus de tâches les unes derrière les autres. Donc ça, c'était pour être focus. La 5e, c'est ce que je vous en ai vite fait parler, c'est avoir une meilleure hygiène de vie. Alors, là vous allez me voir venir aussi, il va dire, oh là là, il va nous parler de sport, etc. Ouais, mais pour avoir une meilleure hygiène de vie, il n'y a pas 46 solutions. Il faut bien manger, il faut se bouger, parce que la position sédentaire qu'on a assis derrière un bureau, elle n'est pas naturelle, elle n'est pas humaine. C'est pour ça qu'on parle de bureau assis debout. Moi, je vous mettrai le lien par exemple de celui que j'utilise, qui est très bien, qui vous permet de s'adapter à n'importe quel bureau. On n'est pas fait pour rester assis 8 heures derrière un PC. Ça c'est clair et net. Moi je peux vous dire que mon dos me le dit avec l'âge avançant. Donc il faut bien manger, il faut se bouger, et enfin il faut avoir un bon sommeil. Ça c'est le point que je dois travailler le plus. Il faut dormir, parce que votre cerveau, bien évidemment, il a une multitude de choses, et si vous voulez bien dormir, eh bien, en alliant un peu le sport, l'alimentation correcte, vous allez normalement, et en vous vidant la tête, arriver à décharger toutes ces idées que vous avez dans la tête. Logiquement, vous allez arriver un peu mieux dormir. Notamment, par exemple, si vous avez des idées en tête, tiens, par exemple, charge mentale, encore. Si vous avez quelque chose qui vous trotte dans la tête avant de vous dormir, au moment où vous allez vous endormir, écrivez-la sur une feuille qui est à côté de vous. Vous allez voir, ça fait un bien fou et votre cerveau se libère d'un coup et vous allez arriver à mieux dormir. Donc voilà, meilleure hygiène de vie, hein, je ne vais pas détailler, il y a 46 millions de trucs dessus. Se bouger, meilleure alimentation et bien dormir. Voilà. Si vous voulez, mettez-moi des commentaires, si vous voulez qu'un jour je vous fasse une vidéo là-dessus, il n'y a pas de problème. En conclusion, donc, vous allez réussir à terminer les tâches par ces réussites grâce à vous connaître, à tuer les voleurs du temps, à diminuer votre charge mentale, à rester concentré et à adapter une meilleure hygiène de vie. Vous allez réussir à abattre un travail de dingue. C'est tout con, je ne vous ai pas donné les grands conseils du monde, mais vous allez voir qu'en appliquant à droite à gauche des outils qui vous correspondent, parce que le plus long en fait c'est de trouver les outils qui vous correspondent,
C'est pour ça que dans cette playlist, je vais vous en donner plein parce qu'il va falloir aller grappiller les vidéos, regarder, tester et garder ce qui marche avec vous en fait. Parce que moi, je vais vous en donner plein, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher avec votre manière de vivre, etc. Donc il faudra bien choisir. Et tout ça va faire que vous allez réussir à terminer des tâches. Vous allez augmenter votre gratitude envers vous-même, vous allez voir que vous allez réussir à faire des choses, et ça crée de la dopamine. La dopamine, c'est, on va dire, c'est l'hormone, euh, l'aspect chimique de la satisfaction, l'hormone de satisfaction, parce que vous avez réussi durant cette journée, à faire plein de choses. Et vous avez réussi à terminer des fois même vos priorités que vous étiez mises pendant la journée. Et ainsi, vous allez entamer ce début de changement qui est le plus long, qui est le plus dur, mais vous allez surtout mettre un pas devant l'autre et vous allez lancer le cercle vertueux de la productivité, pour améliorer votre travail, et vous allez enclencher ce cercle vertueux. Le but du jeu après, ça va être de maintenir tout ça. Et ça, c'est l'objet de cette playlist. Je vais vous donner à travers toutes mes vidéos, l'objectif, c'est qu'il faut arriver à le maintenir et à être régulier. Moi, j'ai testé beaucoup de choses, je vous avouerai. Des fois même à un peu trop m'éparpiller pour le coup, comme je vous le disais. J'ai arrêté des choses. La nouvelle année, des fois, vous permet de vous recentrer et de faire cette stop list que je vous disais pour arrêter des choses qui ne marchent pas. Moi, par exemple, je n'ai pas de résolution parce que j'ai des objectifs à moyen long terme déjà définis. Je n'ai pas de résolution. Moi, je suis la santé, c'est le plus important pour moi parce que pour moi, tout le reste va venir si on a une bonne santé. La bonne santé, meilleure hygiène de vie, on en revient. Mais l'objectif pour moi, c'est des intentions, c'est des choses à faire, c'est pour atteindre des objectifs. J'ai pas de résolution parce que les trois quarts du temps, les résolutions déjà, elles vous mettent une pression. Et deuxièmement, souvent au bout de la fin du mois de janvier, vous n'y arriverez pas ou vous avez déjà arrêté. Le but du jeu, c'est de trouver, de mettre en place ces habitudes, de mettre en place ces méthodes pour que de manière régulière, vous vous maintenez dans le temps et vous maintenez cette énergie et cette motivation pour avancer et à réussir à faire des tâches au quotidien ou à avancer dans votre vie personnelle. Attention, la productivité, elle est quand même liée avec le développement personnel, comme je vous le disais, c'est lié aussi à la vie personnelle. Ça, je vous en parlerai un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle les 12 domaines de vie. Je vous les listerai. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous la voulez. 12 domaines de vie en fait, mais les 12 domaines de vie, au-delà du pro, parce qu'on a tendance à dire productivité c'est très lié au pro. Mais non, les deux sont liés, la vie personnelle et la vie pro sont très liées, parce que si tout se passe bien dans la vie perso, que vous, en tout cas, ça se passe bien, vous allez être bon et productif au boulot. Si dans la vie personnelle, vous avez des tracas, vous avez la tête prise déjà par la vie personnelle, vous n'allez pas être super efficace au boulot, ça je vous le garantis. Et l'histoire comme on avait tendance à nous dire, de laisser nos problèmes à la maison quand on arrivait au boulot, c'est une hérésie, ça marche pas en fait. Ça marche pas. Donc les problèmes que vous avez dans la vie personnelle, vous les amenez au boulot avec vous, c'est obligatoire. Donc, pour tout ça, parce que je parle, mais je ne vous montre pas les trucs. Je vais vous montrer le livre. Je vous montre le livre que je vous mets en lien en dessous. Ça s'appelle La 25e heure. C'est 3 entrepreneurs qui ont discuté dans toute leur vie avec plus de 300 start-upers, et donc donne des tuyaux pour améliorer leur productivité. Il est efficace, je vous assure, il est efficace, et il se lit très vite et très bien. L'autre livre, c'est Getting Things Done, voilà, de David Allen. C'est le livre que je vous dis sur il vous donne la méthode, les étapes, les étapes de la méthode qui vous permettent d'avancer et d'atteindre, comme il dit, l'excellence dans votre efficacité personnelle. Si vous voulez, tiens, il a un schéma. Il est facile à lire, et en gros dans ce livre, à un moment donné, il vous dit aussi
que pour arriver à faire vos priorités quotidiennes, faire une chose après l'autre, c'est quand même bien plus pratique. Et vous avancez plus vite vers vos objectifs. Voilà, ça c'était les 2 livres que j'ai parlé pendant la vidéo. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à me parler aussi du format. Là, j'ai commencé à montrer ma tronche en bas à droite parce que c'est pas moi le plus important, c'est ce que je vous montre sur l'écran. Le plus important, c'est ce que je vais vous montrer sur l'écran parce qu'à un moment donné, je vais vous montrer des outils, etc. C'est ça qu'il faudra prendre en compte. Moi, ma tête, comme je vous dis, c'est pour montrer qu'il y a un humain qui vous parle et comme on parle de productivité et que c'est du développement personnel, c'est pour vous montrer que moi aussi, comme vous, je continue à apprendre, je continue à rechercher les meilleures solutions et surtout, je continue à vouloir m'améliorer pour toujours mieux me connaître et avancer pour atteindre mes objectifs. Voilà, je vous remercie de me suivre. Encore, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, c'est super, ça me donne du boost. Moi, en tout cas, c'est ma manière de donner du boost pour continuer à vous faire des contenus. Et surtout, je vous en supplie, mettez-moi des commentaires sous les vidéos. Venez sur mon canal privé Telegram pour discuter avec moi parce que je vous donne des news un peu plus rapidement et plus en instant T pour le coup. Vous voyez, dès que je vois un truc que je croise lors d'une lecture ou dans ma vie, je vous l'écris sur Telegram. Ça me permet d'interagir avec vous, parce que je cherche l'interaction, comme je vous dis, me permet d'apprendre constamment, comme je vous le disais, et surtout, ça me permet de vous répondre en faisant des vidéos, pourquoi pas sur YouTube. Et donc comme ça, vous aurez vos réponses. Voilà, donc n'hésitez pas à interagir avec moi, et je vous remercie encore de me suivre. Ciao, ciao, ciao.